À quoi ressemblerait le monde si nos rêves devenaient vraiment une réalité? Plus colorés, plus éblouissants, plus fantastiques? Les rêves de l'artiste française Justine Aymar, qui sont présentés dans cette exposition, sont gris et dentelés, et imprimés avec une imprimante 3D. Elle nous explique ce que ces sculptures racontent dans son atelier près de Paris. Voilà à quoi ressemblent les rêves en dehors de toute interprétation psychanalytique. Justine Aymar cherche un nouvel accès aux images de nos rêves. Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec elle avec des dispositifs interactifs entre le cerveau et l'ordinateur? Comment est-ce qu'on peut capter quelque chose qui vient du plus profond de nous, dont on n'a même pas conscience, puisque le rêve, c'est quelque chose qui arrive, qui est comme un simulateur d'une réalité virtuelle pendant qu'on dort. Juste à côté de Notre-Dame de Paris se trouve l'Hôtel Dieu, un hôpital spécialisé entre autres dans le traitement des troubles du sommeil. Justine Aymar y séjourne régulièrement et fait enregistrer tous les signaux émis par son corps pendant son sommeil pour trouver un autre accès à ses rêves. Et c'est assez fascinant parce que le sommeil, c'est un état dans lequel on n'a pas tellement conscience de son corps. Et de pouvoir analyser ce qui se passe, ça nous amène une différente compréhension de soi-même. Sur la base des données enregistrées, un robot imprime des formes en 3 dimensions. Il y a vraiment une correspondance entre le nombre de tours d'élévation de la machine et la ligne temporelle de chaque rêve. Donc en fait, plus les rêves sont courts, plus les formes sont petites, et plus les rêves sont longs, et plus les formes vont prendre de l'espace. Justine Aymar cherche les grandes connexions. Avec l'aide du Centre national de recherche spatiale, elle a recueilli les données des rêves des astronautes et développé un programme qui nous permet de voyager dans ces rêves. Donc ce qu'on peut faire avec le joystick, c'est entrer dans ces ondes, dans cette lumière qui est générée à partir de l'activité de son cerveau. C'est vraiment une plongée dans le cerveau de l'astronaute, au plus profond de ce qui se passe lorsqu'il dort, à l'intérieur de l'ISS, donc à 400 km au-dessus de nos têtes. Donc on est en suspension, comme dans un espace, mais qui est celui de l'imagination et de l'inaccessibilité. Et on peut naviguer comme on naviguerait dans un espace numérique ou dans un espace virtuel. On peut naviguer à l'intérieur de sa tête et du fonctionnement de son cerveau. Justine Aymar fait aussi imprimer des tirages 3D des rêves des astronautes. Les rêves sur Terre sont-ils différents des rêves dans l'espace? Comment se construisent-ils? Le rêve est là pour déjouer des émotions futures, des émotions passées, et pour nous aider à décrypter ce qui nous arrive dans la vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de considérer aussi le rêve comme un code, comme quelque chose qui nous est parvenu, comme un message, mais qui fait partie de notre réel. Justine Aymar veut décrypter ce code qui nous livre des indices sur le mystère qui entoure notre existence. À cet effet, elle s'est rendue à la grotte Chauvet, dont les parois sont ornées de fascinantes peintures rupestres. Elle a réalisé un scan de la grotte en 3 dimensions. Et notamment, j'ai travaillé avec la conservation et la préservation de la grotte Chauvet, qui contient toutes ces incroyables peintures et gravures qui datent d'il y a 38 000 ans. Et l'idée était vraiment de connecter ces origines, ces peintures préhistoriques, ces premiers pigments déposés par les êtres humains sur la paroi des grottes, de connecter cette origine des images à des nouvelles technologies pour générer des images aujourd'hui, et notamment à des systèmes d'intelligence artificielle qui vont créer des choses inédites. Un code universel qui relierait tout? Peut-être que les abeilles possèdent la réponse. Et pour moi, c'était important d'observer leur intelligence collective, de comprendre comment elles communiquent, comment elles fonctionnent. Et j'avais envie de capter tout ça, de le restituer sous la forme d'une installation. Supraorganisme, c'est le nom de cette installation. Des corps vitreux jouent avec la lumière et le son en interprétant une partition basée sur les modèles de comportement des abeilles et qui réagit à la présence des visiteurs. Voilà, c'était vraiment cette idée de
de recréer un être doté d'une intelligence collective à partir des abeilles qui allait nous amener vers d'autres imaginaires. De la poésie à l'état pur.